14 ans et j'ai été prof pendant 41 ans, dont 10 ans de proviseur dans un collège avec des ateliers scolaires. Je faisais partie aussi de l'équipe qui rédigeait, qui établissait les programmes d'enseignement. J'étais sportif aussi. J'ai remporté 5 fois le titre de champion allemand de lutte. Et ensuite, je suis devenue entraîneur à Kollerbach. Je bénéficiais les jeunes de mes cours l'après-midi. J'étais entraîneur de la première division, d'un club de première division, Rigelsberg. Mais personnellement, je viens de Köllersbach, à Köllertal, où dans la vallée de la Köller, nous avons 3 clubs de lutte qui sont donc des clubs voisins. La Sarre est donc très importante quand on parle du sport de lutte. Je suis venue ici aujourd'hui parce que Mark Kowalski avait demandé à Werner Klein s'il y avait encore des talents en Sarre. La réponse a été donnée comme quoi à Rigelsberg, il y a des talents. Et ou c'est moi qui les détecte. Voilà, c'est ça, la KV Rigelsberg, club de lutte qui a été placé en première division entre 2017 et 2021 et deuxième division depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Cette année, on a remporté pas mal de succès lors du championnat régional de lutte. On a remporté 4 fois l'or pour les moins de 8 ans et les moins de 10 ans. Vous le savez, dans la lutte, il y a 2 types de styles, la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Et vous voyez aussi le le nombre de médailles remportées. Et dans les championnats scolaires, la Sarre a remporté la première place. Dans le championnat allemand, la 7e place. Et on a remporté une médaille, toutes catégories d'âge confondues. Moi, j'entraîne avant tout les moins de 14 ans. Mais les autres, je les ai encore entraînés l'année dernière. Donc cette année, la première équipe joue, c'est-à-dire est présente dans la 2e division. Et nous avons au total 3 équipes. Et ce ne sont pas seulement 10 lutteurs, mais aussi 8 catégories de poids. Et nous avons toujours besoin de poids lourds, et c'est ce qui manque le plus. Nous sommes le seul club qui dispose de 2 équipes scolaires, et ça fonctionne assez bien. Ça, c'est notre salle de lutte. Elle a été aménagée dernièrement encore, rénovée. Il n'y a pas beaucoup de clubs de lutte qui ont une salle dédiée. Avant, c'était une piscine. Mais aujourd'hui, c'est notre salle pour l'entraînement. Vous voyez les enfants que je suis en train d'entraîner. Alors, quelle est la structure de notre entraînement?
c'est un processus, en quelque sorte, et qui nous enseigne toujours euh, par l'expérience, par l'essai et l'erreur. Donc, quand on s'arrête quelque part, on recule. Il faut donc toujours viser l'amélioration et le perfectionnement. Que faut-il prendre en compte? Eh bien, il faut d'abord créer les conditions de base et ensuite rechercher les talents et les développer. Je vois mal d'ici mes propres slides, mais peu importe. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de jeter les fondements? Quand j'ai intégré ce club, j'ai constaté qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs. Mais l'entraîneur, c'est en quelque sorte la clé de voûte d'un club. Et nous avons différentes catégories d'âge de jeunes. Quand j'ai adhéré à ce club, il y avait les moins de 7 ans qui luttaient avec les moins de 14 ans. C'est une chose inconcevable. Et les bons lutteurs, ce n'est pas forcément parce que l'on est un bon lutteur que l'on devient un bon entraîneur. Donc il faut aussi une certaine aptitude à l'activité de l'entraînement. Il faut qu'il soit hautement motivé. Quand la séance commence à 17 heures, je ne peux pas arriver à 17 heures. Non, il faut que je sois là avant que les jeunes arrivent, donc bien avant 17 heures. Il faut qu'ils affichent une certaine reliabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient présents de manière régulière et à l'heure. Les animateurs de jeunesse, ça c'est quelque chose qu'il faut déterminer aussi. Quel animateur ou quel moniteur est responsable pour quelle catégorie d'âge? Il faut clarifier ses responsabilités. Il faut les définir en tant qu'association. Quel animateur est responsable pour quelle catégorie d'âge? Et un animateur ne peut pas être responsable pour plusieurs catégories d'âge. Et il faut veiller à avoir un nombre suffisant. Je l'ai déjà dit, on n'a jamais suffisamment d'entraîneurs. Il faut clarifier les compétences, les responsabilités, les missions de chacun, veiller à ce que chaque entraîneur soit à l'heure, une personne de confiance et continue à se former régulièrement. Les parents doivent transporter les enfants aux séances d'entraînement, mais aussi aux compétitions. En termes généraux, il faut avoir et favoriser une attitude positive pour la lutte. Éviter la réduction de poids. Par exemple, si un enfant perd plusieurs dizaines de kilos, c'est mauvais. Et un collègue m'a toujours reproché que j'étais trop pédagogue. Lui, il était dur, il avait du succès. J'en doute même pas. Mais quand un enfant m'appelait pour me dire « Je ne peux pas venir à l'entraînement, j'ai une épreuve de maths demain à l'école », je lui ai dit « Vas-y, fonce, apprends pour ton examen de maths ». En tant que professeur, on connaît bien sûr toutes les astuces. Mais quand il y a donc des problèmes comme ça, il faut toujours essayer de trouver un compromis. Dans la création de base, on a fait beaucoup de travail dans notre club. Nous avons notre propre salle d'entraînement, nous avons notre propre salle de musculation, notre propre sauna.
La surface du tapis de lutte est 3 mètres sur 6 sur 6. C'est un tapis fixe. Et, et en fait, un professeur qui intervient dans les ateliers scolaires est aussi notre entraîneur pour la relève. Ça, c'est un grand honneur pour nous. Comment alors détecter et identifier les talents? Alors, j'ai créé pour cela des modèles d'entraînement pour toutes les catégories d'âge, en prenant en compte l'âge ingrat, etc. Quand l'équipe doit disputer une compétition dans 6 semaines, j'essaye d'entraîner l'équipe, les lutteurs, de façon à ce qu'ils mettent leur accent sur cette compétition à venir. Il faut éviter une spécialisation précoce. Il faut bien sûr toujours prendre en compte le style de lutte. Un principe de base dans les activités, dans le travail de chaque entraîneur, c'est de veiller à ce que les entraîneurs accueillent les enfants sans attente particulière. Il faut que l'entraînement soit une partie de plaisir pour les enfants. Si les enfants vont à la maison et qu'ils disent à leur maman « ça a été génial », là, l'entraîneur a fait un bon boulot. Et ça, c'est une anecdote que j'aime bien. Le processus d'entraînement, c'est toujours un processus individuel. Même l'apprentissage des habiletés motrices se fait de manière individuelle. Vous voyez ici un exemple d'un entraînement pour les moins de 6 ans. Ils font de l'entraînement par cycle, un entraînement cyclique. Pendant le premier cycle, il y a d'abord 6 séances d'entraînement programmées par l'entraîneur, plus une 7e séance où le programme est déterminé par les enfants. Ils peuvent faire des jeux, aller à la piscine, faire du vélo, de la trottinette, etc. Après, il s'ensuit un 2e cycle qui est construit de la même façon. Et pendant la première première séance, on fait 10 minutes d'exercice de coordination, 10 minutes d'exercice de mobilité, 30 minutes qui tournent autour de capacités mobiles les plus diverses. Et à la fin, il y a toujours 10 minutes d'activité ludique. C'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Et à l'âge de 10 ans, il ne faut pas qu'ils soient champions allemands. Donc, on adapte l'entraînement à leur âge. Il ne faut pas les surmener, ni leur demander trop peu. L'organisation de l'entraînement était comme suit. Il y avait un entraînement le mardi et le vendredi. Mais on a la salle que l'on peut aussi utiliser le lundi et les autres jours. Donc aujourd'hui, Rudiger et Dieter qui ont les deux une licence, enfin un brevet d'entraîneur dit de catégorie C, qui entraînent les moins de 8 ans et les moins de 10 ans, et ainsi de suite. Moi, j'ai le niveau de formation dit A pour les formateurs en Allemagne depuis 40 ans. Chaque club a ses particularités. Son historique, ses succès. Est-ce que ce club a déjà été champion allemand ou est-ce qu'il a toujours été dans la classe C? Quels sont les
quelle est la situation financière du club, quelles sont ses possibilités. À Kellerbach, par exemple, on avait certains avantages. Pourquoi? Parce que je viens de cette commune. Donc, mes premières années, euh, mon adolescence, j'étais parfois un enfant difficile. Mais je suis devenue lutteur et j'ai été entraîneur et directeur d'école ou de collège à l'âge adulte et le président de la Fédération sarroise des sports était un ami personnel et il nous a aidé beaucoup. Il nous a beaucoup aidé. Donc l'image, la réputation d'un tel club dans la commune, ça aussi, ça fait partie des particularités du club. De tout cela découlent des champs d'action